Yes, Lord. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Des cris de victoire au Seigneur. Oh, oh, oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, oh. Et demain, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Adorer le nom de l'Éternel. Nous glorifions Dieu qui nous a sélectionnés aujourd'hui pour venir parler de sa part bien-aimée. Que Dieu bénisse aussi vos maisons, que Dieu bénisse vos ministères, que Dieu bénisse le temps dont vous portez à cœur de prier aussi pour nous. Amen. Que Dieu bénisse sa servante, pasteur Maman Bibis. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de notre thème de cet après-midi, dépendamment de là où vous allez nous suivre. Nous parlerons aujourd'hui de la femme, une femme qui crie devant le trône de Dieu. Pourquoi une femme qui choisit de crier devant le trône de Dieu? Parce que cette femme-là, c'est sans limiter. Parce que cette femme-là a beaucoup de choses à exprimer à Dieu. Cette femme-là, c'est sans... Dans sa force, il n'y a que Dieu qui est son secours. Alors nous prions, bien-aimés, nous évoquons Dieu, mais il y a des femmes, lorsqu'ils se mettent à prier, bien-aimés, ça devient différent des autres genres de prières. Il y a des femmes qui construisent des autels, des trônes dans leur maison, n'importe où, pour crier à l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'Esther, dans Esther 4:16. Nous allons un peu parler d'Esther parce que tout le monde connaît l'histoire d'Esther, tout le monde sait que Esther est ceci. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'Esther comme une femme qui criait devant le trône de Dieu. Esther était une jeune fille orpheline. Vous savez, orpheline de père et de mère, tu n'as personne à t'enseigner, tu n'as personne à te parler. Mais Dieu avait fait grâce à Esther d'avoir Mardoché comme son oncle qui a élevé Esther. Et Esther a grandi entre les mains d'un parent éloigné ou proche. On peut dire que c'est quand même un parent. Mardoché a fait partie de la vie d'Esther. Esther est partie jusqu'à devenir reine dans la mission de gagner une chaise qui était négligée par une autre femme. Et la Bible nous dit encore, c'était une femme très courageuse. Une femme qui avait la foi, une femme qui avait l'objectif, une femme qui avait des visions. Et Dieu ne regarde pas une personne selon ce que la personne pense. Dieu regarde au-delà de nos pensées. Peut-être Esther se disait, quand je vais gagner ce mariage, je vais être heureuse, je vais m'asseoir. Mais Dieu ne regardait pas seulement gagner le mariage, mais Dieu regardait autre chose. Parce que Dieu voit au-delà de l'homme. Nous allons lire Esther 4:16. La Bible nous dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sussé et gênez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Bien-aimé, Esther avait pris la décision parce qu'il y avait une situation. Si Esther s'est levée pour déclarer et déclencher ses gènes parce qu'il y avait un problème. Esther était reine. Esther n'était pas une femme qui venait travailler dans le palais. Elle était déjà reine. Mais lorsque Mardoché lui dit ce qui s'est repassé, le complot qui s'est réalisé à l'extérieur du palais,
Esther pouvait directement aller voir le roi. Elle pouvait se rendre chez le roi facilement parce qu'elle était reine. Mais Esther n'a pas vu cela. Esther n'a pas vu le trône de l'homme. Esther n'a pas vu le trône de royauté. Esther a vu le trône céleste. Alléluia. Esther s'est dit, si vous allez gêner, rassemblez-vous. Gênez. Moi aussi, je vais rassembler mes servantes pour gêner. Est-ce qu'elle devait le faire? Est-ce qu'elle était obligée de gêner? Est-ce qu'elle était obligée de rassembler les gens? Elle qui était tout, elle qui on craignait, elle qui était au-dessus de toutes les femmes là-bas, elle qui quand tu passes, tu dois baisser ta tête. Mais elle s'est dit, je veux partir. Je pars devant le trône pour crier bien-aimé. Ce n'est pas pour aller supplier à mon mari, mais je pars chez les maris uniques pour aller crier pour qu'il m'écoute. Parce que cette situation, je peux bien le faire avec mon mari. Mais ça peut arriver que le mari te dise non. Ça peut arriver que le roi dise non. Parce que la personne qui a pris la décision avait une place dans le palais. Alléluia. Et Esther n'a pas pensé comme l'humain. Esther n'a pas pensé selon ses sentiments. Elle n'a pas pensé selon ses émotions. Elle a pensé aux pensées célestes. Alléluia. Et c'est comme ça que nous devrions être. Aujourd'hui, je parle peut-être de la femme parce que Esther nous enseigne beaucoup de choses. Ce n'est pas ce que tu tiens en main qui te donne l'assurance de tout. Ce n'est pas ce que tu vois qui te donne l'assurance de tout. Mais il y a un assureur qui est plus que ce que tu vois. C'est le Père Céleste. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde, bien-aimé. Dieu regarde ce que l'homme ne peut pas voir. Ce qui est impossible aux yeux de l'homme, c'est ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu cherche. Parce que lorsqu'il prend, il change. Et il développe ce qu'il veut. Il positionne la personne. Il établit, bien-aimé. Dieu ne cherche pas des choses complètes. Parce que la gloire de l'Éternel, les gens ne parlent pas de la gloire de l'Éternel, ça serait la gloire des gens. Mais Esther, à ce moment-là, elle est allée chercher la gloire de celui qu'on dit la gloire infinie, bien-aimé. Alléluia. Une femme qui crie devant le trône de Dieu, bien-aimé, elle n'est pas émotionnelle. Ce n'est pas parce que tu as souffert des années, toi-même tu acceptes cette souffrance et que tu vas commencer à dire Nalembi, je suis fatigué, regarde ceci. Une femme qui crie devant le trône de l'Éternel ne se fatigue pas. Le monde peut te lancer des pierres. Le monde peut te surnommer. Le monde peut te pointer les doigts. Mais Esther n'a pas regardé. Esther n'a pas vu que les gens vont dire comment tu règnes, tu vas rassembler les gens. Elle n'a pas regardé parce qu'elle ne vit pas selon ses émotions. Elle vit selon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Des gens comme Esther, c'est des gens qui ne prennent pas de décisions parce qu'il fallait prendre des décisions et puis regretter. Non. Elle prend ses décisions en commun avec Dieu. C'est quand Dieu l'a dit de faire, elle le fait. Quand Dieu l'a dit de s'élever, elle s'élève. Elle ne s'élève pas pour rentrer, pour dire que je n'avais pas écouté la voix de Dieu. Non. Elle ne veut pas tomber dans le piège si Dieu ne l'a pas dit de partir. Si Dieu ne lui a pas dit de se diriger, Esther ne partira pas. Raison pour laquelle Esther n'a pas regardé d'aller vers le roi. Esther a regardé d'aller vers le roi des rois. Alléluia. Esther, elle construit une relation réciproque avec Dieu. Plus tu gardes ton intimité avec Dieu, plus que tu t'approches de Dieu, tu crées cette relation qui devient réciproque. Et vous voyez que Dieu lui-même, des fois, quand tu es fatigué, il vient te chercher. Alléluia. Une fois, je dormais, et souvent, c'est mes habitudes, quand je sursaute ou je me réveille, j'entre directement dans la prière. Et je commence à prier, je sens quelqu'un qui me frappe, qui me tape au pied. Et je sais que je suis seul dans la chambre. Et j'ai compris. Des fois, tu peux être fatigué, mais il va prendre sa place. Parce que tu crées cette intimité. Alléluia. Tu crées l'intimité, c'est lui déjà qui vient te rappeler. D'une manière ou d'une autre, il te rappelle. Il te dit. C'est ça quand tu vis devant le trône de Dieu. Et que tu changes ta manière de prier. Que ta manière devient maintenant de crier devant le trône de Dieu. Bien aimé. Non, Dieu ne te laissera pas. Alléluia. Elle porte une puissance en elle. Et cette puissance, bien aimée,
il ne faut jamais la sous-estimer. Tu peux la voir, tu peux la dire que comment elle est comme ça, mais ce qui est dans elle ne sous-estime pas. Alléluia. Et je peux encore donner des exemples. Quand une femme a une relation intime avec Dieu, les complots organisés contre elle, vous verrez qu'une personne viendra vous trahir. Même s'il y a des complots contre elle, peu importe la distance, les lieux proches, il y aura une personne qui viendra toujours trahir les autres. Pourquoi? Parce que cette femme-là prend son temps de crier devant le trône de Dieu. Cette femme-là ne mange pas, ne boit pas. Elle a des journées spécifiquement, elle dédie les journées à Dieu. Et même si on parle mal de l'empoisonner, bien aimé, il y aura une personne qui va s'élever pour trahir. Alléluia. Amen. Cette femme-là, elle transforme. Avant que les circonstances arrivent, elle a déjà transformé. Elle se réveille le matin, elle se rend quelque part. Il y a une personne qui s'est décidée aujourd'hui, elle verra comment je vais la parler, sans raison. Mais puisqu'elle a fait l'intimité avec Dieu, puisqu'elle crie devant le trône de Dieu, bien tu verras quelqu'un qui vient te poser la question et dit, oh, mais ce n'est pas toi que j'avais voulu. Tu te poses la question, tu te dis, mais c'est quoi? Non, c'est parce qu'elle prend son temps, bien-aimé, de crier devant le trône de Dieu. Il peut faire des accusations. Aman a comploté. Aman il s'est dit que j'ai une place au palais. Aman s'est dit que je suis grand. Aman s'est dit qu'il avait oublié qu'il y a une reine qui pouvait aussi s'opposer. Mais il s'est dit que je suis ici, le roi même. Le roi peut tout comprendre, que moi je prends la décision. Mais il a oublié que nous avons celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le vaillant guerrier. Il a oublié le Dieu d'Esther. Que le Dieu d'Esther, c'est lui qui a fait entrer Esther dans le palais. Lui, il venait en tant qu'un travailleur. Mais il ne savait pas qu'il est devant celui qui est au-dessus de tous ces travailleurs dans le palais. Il est au-devant de tous ces rois qui sont dans le palais. Alléluia. Esther n'a pas regardé ce qu'elle était dans le palais. Esther a regardé, elle a levé les yeux. D'où viendra le secours? Le secours levé que de l'Éternel. C'est une femme comme ça. C'est une femme qui se prend son temps, qui s'agenouille, qui crie, qui parle. À chaque fois qu'elle parle, bien aimé, les mots se transforment en règne de Dieu. Une femme, quand elle pleure, ça dérange les armées célestes. Une femme, quand elle crie, bien aimé, ça touche le trône de Dieu. C'est une femme dangereuse, bien aimée. Yes. Lorsqu'elle prend le temps de se mettre devant le trône de l'Éternel, bien aimé, même le monde des ténèbres, il y a le désordre total. Yes. Les ténèbres n'arrivent même plus à se positionner. Ils se trahissent entre eux quand elle lève la voix, bien aimée. C'est une femme très dangereuse, bien aimée. Yes. Ça ne peut pas seulement s'écrire sur la face. Amen. Mais Dieu voit qui est qui. Alléluia. Amen. Et chaque larme qui sort de ses yeux, bien aimé, il ne faut jamais faire pleurer une femme qui s'agenouille devant le trône de Dieu. Et non seulement elle s'agenouille, mais elle crie parce qu'elle a la douleur. Une douleur qui est plus que même l'enfantement. Une douleur inexplicable, bien aimé. Une douleur où le cœur a déjà senti le blessure. Mais elle pleure et dit, Seigneur, si ce n'est pas toi, il n'y a pas d'autre personne. Seigneur, si ce n'est pas toi, il n'y a personne qui va faire. Seigneur, je suis devant un cadavre. Le cadavre, c'est mon problème. Le cadavre, c'est ma situation financière. Le cadavre, c'est mon humiliation. Le cadavre, Seigneur, si tu ne fais pas, personne ne va le faire. Bien aimé, quand elle fait couler des larmes, bien aimé, non. Ça ne reste jamais inaperçu devant Dieu. Et même quand tu la fais pleurer, tu es en train d'augmenter des motifs devant Dieu. Quand elle pleure, chaque goutte qui sort de ses yeux, bien aimé, il y a un gros bleu qu'on tient, qu'on met sous ses yeux, pour voir la grandeur, la quantité de ce que les autres paieront. Il faut faire très attention. Lorsque vous voyez une femme qui parle de Dieu, ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Ne cherchez pas à comprendre son identité. Ne cherchez pas à fouiller son passé. Ne cherchez pas à fouiller son problème. Toi, reste et dis que je ne vais pas avoir de problème. Parce que des fois, elle crie. Des fois, elle ne pleure pas. Elle crie bien. Esther a crié.
Parce que la situation qui était dans ses palais, ne demandez pas d'aller voir les oncles, ne demandez pas d'aller voir les grands-parents, demandez de crier bien-aimé. Esther n'est pas partie demander à Mardoché, rentrons chez nous, allons prendre les sables, nous sommes des juifs, nous allons nous mettre à l'écart, nous allons commencer à parler à nos ancêtres. Non, Esther n'a pas regardé ça, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens, je vois les gens, peut-être nous aussi dans l'ignorance, oh, ce qui maman Zalaki, on n'allait pas vivre comme ça. Bien-aimé, directement, si tu as fait ça, bien-aimé, répands-toi, parce que tu es allé devant un trône de mort. Si mon père était là, les gens n'allaient pas me traiter comme ça. Mon père, depuis que tu es parti, tu as oublié que c'est lui qui est au-dessus. Peut-être ton père là-bas est en train de pleurer. Peut-être ton père dit, pourquoi tu cites mon nom? Tu ne sais pas dans quelles conditions je suis ici. Et tu cites, tu penses que qu'est-ce que je vais venir faire? Il ne fera rien. Esther n'est pas partie réclamer des dieux de n'importe qui. Esther a réclamé la force céleste bien-aimée. L'intervention céleste bien-aimée. Lorsque ça descend, personne ne peut intercaler bien-aimé. Alléluia. Le monde des ténèbres accuse parce que nous ne savons pas une chose, que nous sommes créés selon l'image de Dieu et que quand nous fléchissons nos genoux, bien aimé, Dieu écoute. Mais ça dépend de la manière où tu as la relation avec Dieu. Est-ce que tu as ton intimité avec Dieu est vraie? Parce que Esther n'avait personne pour intervenir, mais elle avait la clé. La clé qui est quoi? La clé est la pureté de son cœur. Esther elle avait donné son cœur à Dieu. C'est ce qui fait que quand le cœur est dédié à Dieu, bien aimé, il y a la crainte de Dieu. Et c'est là où Dieu amène la lumière. Même si les ténèbres avaient beaucoup régné dans ta vie, le fait que tu as la crainte de Dieu, bien aimé, c'est la lumière qui va dominer. Et les ténèbres dans toi n'auront plus de place. Et tu verras que même ta manière de parler deviendra de langage naturel. Ta manière de parler, ta manière de marcher, ta manière d'agir, bien aimé, tu vas sentir que ça change. Toi, ne regarde pas ce que les gens peuvent dire. Peut-être les gens tout autour d'Esther ont dit, mais comment elle est reine? Elle nous dit de prier. Comment elle peut faire ça dans une journée? Ne regarde pas. Toi, regarde ce que tu cherches devant Dieu. C'est ce que tu deviendras. Alléluia. Ce que tu cherches devant Dieu, c'est ce que tu vas devenir devant Dieu. Si tu cherches de devenir une femme guerrière, Dieu va aussi te transformer. Tu deviendras une femme guerrière. Parce qu'il donne selon tes désirs aussi. Alléluia. Les genoux d'une femme qui crie devient une bataille. Un champ de bataille, ennemi. Ça se transforme au champ de bataille. Et cette femme a la capacité de transformer même le monde à écouter Dieu. Parce qu'elle a une force. Esther a parlé à Mardoché. Esther a parlé au palais. Et tout le monde a tourné leurs yeux vers Dieu. Alléluia. Elle portait la gloire de Dieu. Pour faire des choses comme ça, il faut d'abord que aussi que tu portes la gloire de Dieu. Parce que sans la gloire de Dieu, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Jésus a dit dans la parole, Jean 17, 22 dit, Père, je les ai fait porter la gloire que tu m'avais donnée. Donc dans nous, nous avons la gloire que Jésus nous a fait porter. Allez. Nous avons la gloire. Peut-être que il y a des choses, bien aimées, le monde des ténèbres, ils se mettent à se moquer de nous. Nous avons des potentialités, nous avons des choses en nous que nous n'exerçons pas, bien aimés. Si vous lisez, je lis la fois passée, j'ai dit, Jésus, tu nous as fait porter la gloire. Et il ne disait pas à une autre personne, il disait à son Père, que Père, la gloire que tu m'as donnée, je les ai aussi données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu déclares la gloire de Dieu, automatiquement ça doit agir en toi. Alléluia. Ça doit agir, bien aimé. Il y a des fois quand tu dis, tu te révoltes et tu dis, mais comment ces choses comme ça, je ne savais pas. Mais Dieu a un plan merveilleux, bien aimé, comme il dit. Il a un plan merveilleux. Il façonne quand il veut. Il façonne à sa manière. Et quand il façonne, ce n'est pas à toi de dire, pourquoi? On t'a dit que tu seras serviteur de Dieu, servant de Dieu. Tu veux que demain que ça puisse surgir. Non. Dieu sait comment il t'amène, bien aimé. C'est juste donne-lui ton cœur. Et sois vrai avec Dieu. Sois sincère avec lui. Esther était sincère avec Dieu. Parce que si elle blaguait, bien aimé,
ils étaient accusés de mourir. Lapidés et Aman, quelqu'un comme les Aman comme ça, tu ne peux même pas te mettre debout, commencer à combattre devant Aman. Il a pris la décision. Qu'est-ce que tu vas dire? Et Esther n'était pas aussi naïve. On pouvait dire à Esther, elle dit, moi je suis déjà devenue reine. Qu'est-ce que je vais faire? Moi j'ai cherché la place ici, j'ai déjà eu. Moi on m'a déjà mis, je suis reine. Même s'ils vont mourir, bon, c'est des martyrs. Parce qu'il y a des gens comme ça, qui pensent aussi comme ça. Mais ce n'est pas une femme qui raisonnait comme ça, bien aimé. Nous avons déjà des femmes juste aujourd'hui. À cause de faire du mal aux autres, tu acceptes l'honneur, mais tu détruis les autres. À cause de l'argent, à cause des choses, tu détruis les autres, mais tu veux garder ton honneur. Esther n'a pas fait ça. Parce que c'est une femme qui criait devant le trône de Dieu. Alléluia. Et pour devenir cette femme qui crie devant le trône de Dieu bien-aimé, il y a quelques conditions que j'ai écrites. Dépose tous tes fardeaux à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient. Ah, tu termines juste à prier. Est-ce que Dieu va faire? Bon, j'ai prié, je sais qu'il va faire. Tu retournes encore à tes pensées. Tu retournes encore à te poser des questions. Tu retournes encore à regarder, est-ce que vraiment ce que j'ai demandé, Dieu va réaliser? Alléluia. Une femme qui crie ne regarde pas ça. Elle prend ses fardeaux, elle me remet entre les mains de Dieu. Elle reste, elle attend. Elle reste, elle porte le casquette de Habakkuk. Elle reste, elle se dit que moi j'ai déjà donné à celui qui a créé, à celui qui m'a donné les enfants, à celui qui m'a donné les maris, à celui qui m'a donné la vie, à celui qui m'a donné le travail, à celui qui m'a fait ça. Peu importe ce qui va arriver, c'est à lui de prendre sa décision parce que c'est pas moi. Alléluia. Moi, je lui ai déjà donné mon dossier. C'est lui qui va faire. Quand est-ce qu'il va faire? Peu importe l'étape, mais je sais que j'ai déjà. Alléluia. Et elle recevra des directions. Et tu verras que quand tu donnes tout entre les mains de Dieu, Dieu commence à te diriger. Dieu commence à te parler. Dieu commence à te positionner. Dieu commence à t'enseigner. Dieu commence à te faire voir d'autres choses que ce que tu as remis entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'il sait que Mardoché, entrant avec Esther, ce n'était pas seulement parce qu'Esther devait devenir reine, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui devait venir après. Alléluia. Des fois, nous demandons à Dieu des choses. Nous voulons que ça se réalise. Mais Dieu ne regarde pas. Il regarde quelque chose d'autre qu'il arrange, afin que lorsque ça s'accomplit, ce que tu demanderas serait facile. Si Mardoché était dans le palais et que Esther n'était pas reine, bien aimé, qui allait écouter à Esther? Personne. Il fallait qu'il y ait une sélection. Il fallait que l'autre désobéisse. Il fallait que l'autre sorte. C'est comme ça que Dieu planifie ces choses. Alléluia. Comme je dis, ton cœur doit craindre Dieu. Et chaque prière qui sort de ta bouche, bien-aimée, tu dois toujours faire des déclarations. Alléluia. Prier ou prie. Mais il y a des prières, des situations, bien-aimées, il faut utiliser des déclarations. Parce que si nous voyons Jésus après 40 jours, le diable n'est pas parti pour lui dire Jésus. Non, il est parti avec détermination, il est parti avec directive, il est parti avec une connaissance, bien-aimée. Parce que le diable n'est pas parti pour dire à Jésus, Jésus, Jésus. Non, il a dit, si tu fais ceci, si tu me fais ça, effectivement, le monde lui appartient. C'est le prince de ce monde. Il disait à Jésus des choses qui lui revenaient. Mais il avait oublié que la parole de Dieu, Jésus lui revenait toujours à la parole. Alléluia. Jésus pouvait couper cette conversation et dire, écoute, je suis le fils du roi, de roi, tu viens me faire, ferme ta bouche. Mais Jésus lui a fait enseigner et c'est pour que nous aussi, nous puissions retirer quelque chose dans ça. Il y a des prières, tu pries, mais tu commences à déclarer. Quand tu déclares, tu dis Seigneur, tu as dit que tu as déposé ta gloire sur moi. Seigneur, tu as dit ceci. Selon ta situation, selon tes déclarations. Alléluia. Il y a des fois, il faut prier avec des déclarations. Seigneur, tout ce que j'ai fait sortir de ma bouche, que cela se transforme en ton règne. Parce que quand je parle, toute chose qui sort de ma bouche devient ton règne. Et vient régner dans ma bouche, vient régner dans mes prières. C'est comme ça qu'il y a des histoires, Dieu commence à régner parce que tu l'as dit ceci. Tu déclares. Alléluia.
Parce que la déclaration n'est pas seulement dit que ton pasteur, ton évangéliste, ton prophète doit déclarer. Tu as le droit de déclarer parce que tu es aussi un Dieu. Alléluia. Et bien aimé, tu dois demander d'être revêtu de la puissance de Dieu. Et quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, bien aimé, tes combats changent aussi de forme. Parce que là, tu portes la casquette de Dieu. Parce que là, quand tu ouvres ta bouche et que la puissance est en toi, bien aimé, les combats vont surgir, mais personne ne te touchera parce que Dieu a changé la forme de tes combats. Et avant, tu dormais, tu voyais des gens te suivre avec des machettes, des lions te suivre, mais tu verras que plus que tu demandes sa puissance, même ces combats-là changeront. Au lieu de fuir, c'est toi qui vas commencer à le poursuivre et ils vont commencer à fuir. Alléluia. Des combats qui viennent devant ta maison, des combats qui surgissent dans ta vie. Avant, c'était comme ça, mais tu vois que les combats ont changé de forme parce que tu portes la puissance de Dieu. Demande que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia. Cherche à t'approcher de Dieu avec confiance. Quand tu t'approches de Dieu avec confiance, tu crées une relation durable avec Dieu. C'est pas que tu viens Zambé yo talana papa langa fungola misu talanga. Tu lui demandes de fungola misu comment? Il sait déjà qu'avant que tu ouvres la bouche, il sait tes pensées. Toi, viens avec l'esprit de positivité. Seigneur, je suis venu devant toi. Seigneur, il n'y a que toi qui dois m'écouter. Je n'ai pas imploré d'autres dieux. Je sais que tu m'écoutes. Tu parles comme ça. Bien aimé, même si des situations qui ne changent pas dans ta maison, toi, sois positif. Et l'esprit positif dans toi. Nzambe pensa sokoyo kaka. Sokoyo kaka si tu écoutes. Non, tu écoutes, bien aimé. Il y a des fois, nous utilisons des phrases parce que l'autre a dit, l'autre là-bas dit, toi aussi tu prends, tu mets dans ta bouche, tu commences à utiliser, ta situation n'est pas la même chose comme l'autre. Ce que tu vis est différent de l'autre. Ce que Esther a vécu, c'est différent de Tamar. Ce que Déborah a vécu, bien aimé, c'est différent de Sarah. La manière où ma vie s'est prise pour sa situation, ce n'est pas la même manière que moi je devrais prier. Alléluia. Tu pries déjà, tu es déjà conscient que Dieu va faire. Toi, tu ne déposes que tes mots, tu ne déposes que tes supplications, tu les laisses dans la banque de Jésus-Christ. Tu fermes ta bouche, tu dis que moi j'ai déposé aujourd'hui. Dans la banque A, j'ai mis problème et tel, j'ai fermé. Banque C, j'ai mis problème et tel, j'ai fermé. À la fin, tu rassembles et tu dis c'est entre tes mains. Oh, so boza mato yo kaka yo kanga mato ya tata na biso, eza ya nzambe yo kaka déjà. Amen. Alléluia. Ne limitons pas nos prières, bien-aimés. Cette femme est partie crier, ce n'était pas pour aller négocier. Elle est partie crier devant le trône, qui écoute tout, qui voit tout, qui rien ne peut se cacher devant sa face. Elle a fait sortir le problème. Elle a exprimé parce que Dieu n'avait pas vu. Il voit tout, il voit même dans les abîmes les plus profonds. Il avait déjà vu, il avait déjà compris qu'il y aura un complot. Mais elle est partie crier, bien aimée. Elle n'est pas partie lever les mains, commencer à parler. Non. Alléluia. Dieu a rassemblé les gens. Esther est allée rassembler une nation. Esther a rassemblé son peuple, bien-aimé. Esther a rassemblé ses servantes, bien-aimées, pour chercher à crier, pour commencer à parler de ce qui s'est passé à Dieu, bien-aimé. Qui est cet amant qui tourmente ta vie, bien-aimé? Aman qui cherchait à périr la vie de Mardoché. Aman qui cherchait à périr toute une nation, bien-aimée. Mais ce jour-là, l'Éternel s'est élevé, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Qui est cet amant qui dérange ton chemin? Qui est cet amant qui dérange ton ministère? Toi qui servais Dieu, toi qui chantais, toi qui faisais des choses pour la gloire de Dieu, à cause d'une situation bien-aimée, à cause d'une déception bien-aimée, tu es resté là, planqué par terre. Tu ne sers pas Dieu parce qu'il y a eu ceci à l'église, parce qu'il y a eu ceci à l'église, parce qu'une sœur a dit ceci, parce qu'un frère avait dit ceci. Bien-aimé, c'est l'esprit d'Aman. Aman, lorsqu'il vient, il va d'abord t'emprisonner mentalement. Aman, quand il vient, il va chercher à faire des fausses accusations contre ta vie. Bien-aimé, Aman a accusé Mardoché. Aman a comploté contre les gens.
Aujourd'hui, les gens complotent contre toi parce qu'ils ont cet esprit. Lève-toi, commence à dire, Seigneur, expose tous les amants, Seigneur. Tous les gens, Seigneur, qui portent l'esprit de me détruire. Tous ces gens qui m'accusent sans cause, bien-aimé. Il y a des fois, tu es accusé. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas faire quelque chose. Parce que si tu sors, ils t'ont vu parmi ces gens-là. Or, c'était un moment où toi, peut-être, tu passais. Mais parce qu'on t'a vu passer devant le lieu. Et ils te disent que c'est toi qui étais là. On t'avait vu. On t'avait vu. On t'avait vu aujourd'hui. T'empêche de travailler pour Dieu. On t'avait vu aujourd'hui. T'empêche, bien-aimé, de servir Dieu. Ça t'empêche même de prier, bien-aimé. Parce que par erreur, on t'a vu parler avec les gens. Par erreur, on t'a vu marcher sur ce chemin-là. Par erreur, tu étais parmi ces gens-là. Alléluia. Demande au Seigneur aujourd'hui que tous ces gens qui complotent contre moi, contre ma maison, Seigneur, expose-les. Expose-les. Peut-être tu es là, tu es condamné par défaut. Ta famille te juge mal parce qu'ils ne comprenaient pas que Dieu utilise une personne comme il veut. Tu as peut-être donné des messages qui ne se sont pas réalisés. On te prend en doute aujourd'hui, oh serviteur à l'Okuta, parce qu'il y a l'esprit d'Aman qui ont dominé dans eux. Ils t'accusent sans cause, bien-aimé. Que Dieu les expose, bien-aimé. Tous ceux qui t'ont accusé, tous ceux qui ont parlé mal de toi, tous ceux qui ont condamné ta maison, tous ceux qui sont entrés dans ta vie pour venir salir ta réputation, pour venir détruire ta maison, bien-aimé, demande Seigneur, expose-le. Aman a été exposé. Aman a été exposé, bien-aimé. Demande à Dieu d'exposer tous les gens, tous ceux qui ont comploté, bien-aimé. Aujourd'hui, tu as du mal à aller à l'église. Aujourd'hui, tu as du mal à marcher devant les gens. Aujourd'hui, tu as même du mal à répondre aux invitations de mariage parce qu'il y avait quelqu'un qui est venu chez toi, qui a dit des histoires parce que tu l'avais reçu, tu l'as hébergé. Aujourd'hui, il a condamné ta vie. Tu te retrouves dans une situation d'aman, Seigneur. Les amans qui sont venus dans ta vie pour venir, Seigneur, combattre nos vies, combattre nos ministères, Seigneur. Expose-les, Seigneur. Expose tous ces amans, Seigneur. Expose les amans, Seigneur, qui sont venus, Seigneur, voler des choses dans nos maisons. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Ils ont volé quelque chose dans la toilette et tu n'as jamais su. Ils utilisent pour réclamer ton nom quelque part. Que Dieu les expose, bien-aimés. Alléluia. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Il y a des gens, bien-aimés, qui viennent dans nos vies, qui sont venus parce qu'il y a quelqu'un qui les a fait introduire sur ton chemin. Parce qu'il y a une amie qui était amie de l'autre, qui a demandé que tu deviennes aussi son ami, bien-aimé. Mais la mission était de te saisir, de t'approcher et de t'exterminer. A dit aujourd'hui, ce soir, Dieu va vous exposer. Toi qui es venu sur le chemin de mes enfants, soi-disant faire amitié, tu savais que mes enfants sont destinés à faire de grandes choses, mais tu as détourné la vie de mes enfants, tu as détourné le destin de mes enfants en les impliquant dans de mauvaises choses. Mes enfants se retrouvent maintenant 7 sur 7 dans les clubs. Mes enfants se retrouvent aujourd'hui 7 sur 7 sur le rue. Mes enfants se retrouvent aujourd'hui dans des situations difficiles à l'école parce qu'on les a connectés avec des amants qui ont amené des esprits, des blocages, des esprits qui ont dérangé la vie de mes enfants. Oh Jésus de Nazareth, frappez-les là où ils sont, frappez-les Seigneur, frappez-les, condamnez-les comme Aman a été condamné. Bien aimé, la Bible dit, Aman a été condamné. Là où il voulait que le mal arrive à Mardoché, Aman avait remplacé, que Dieu remplace, bien aimé, tous ceux qui veulent que tes enfants puissent périr, que eux-mêmes périssent, tous ceux qui veulent que tes enfants puissent mourir, que eux-mêmes meurent, tous ceux qui veulent que tes enfants soient mal réputés, que la réputation, mauvaise réputation revienne dans leur maison. Bien aimé, déclare cela. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir rire. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir ensemble avec tes enfants. Oh, de la kinini. Oh, Mama Zakuna. Parce que c'était le plan des enfants bien-aimés. Oh, que Dieu les disperse aussi. Que Dieu disperse leur maison. Quand toi tu pleures, bien-aimé, et ils sont contents, et ils se réjouissent. Oh, bien-aimé, ce soir, demande la justice de Dieu. La justice de Dieu sur Aman, bien-aimé. Que cela aussi tombe sur
sur les gens qui ont cherché à faire du mal à ta maison. Alléluia. Tu as la gloire de Dieu, bien-aimé. Tu as cette capacité de déclarer, bien-aimé. Esther est partie 3 jours, bien-aimé. Le roi commence à lui donner ce que Esther n'avait pas demandé. Demande à Dieu ce soir. Les amants qui ont parcouru toute ma vie, même si c'est dans la famille, même si c'est dans les amitiés, même dans mon entourage, bien-aimé, que c'est le santas d'amants, c'est bien-aimé, leur reviennent aussi. Tu pleures, peut-être la personne est en train de rire. La personne t'appelle encore pour compatir avec toi. Oh, c'est la personne qui porte l'esprit d'Aman. Oh, c'est la personne qui te combat, bien-aimé. Ah, bien-aimé, la mort de Aman est contre la bango, la bandaku na bango, parce que chaque année, ils lèvent des sacrifices, ils construisent des cercueils, ils veulent te voir mourir, ils veulent te voir dans la maladie, ils veulent te voir, bien-aimé, sur des chaises roulantes, bien-aimé. Que cela retourne, Seigneur, que cela retourne vers eux-mêmes, qu'ils assistent sur les chaises roulantes. Peut-être chaque matin, la personne que tu rencontres, bien-aimé, cette personne n'a jamais été content de te voir en bonne santé. Quand tu te lèves le matin, il te voit, il dit, ah, il est là, elle est là. Ah oui, je suis là parce que je porte à moi la marque de Christ. Et c'est toi qui vas tomber. Chaque matin, quand tu me vois, c'est que tu avais déclaré contre ma vie, contre mes enfants, contre mon ministère. Le matin, quand tu me vois, que cela se réalise dans ta vie. Il faut déclarer, bien-aimé. Parce qu'il y a des gens, quand ils dorment dans l'espoir demain de te voir marcher sur les chaises roulantes. Il y a des gens, quand ils dorment, ils se réveillent. Pour leurs problèmes, ils veulent entendre des coups de fil pour dire qu'elle est partie, il est parti. Ah, les coups de fil que vous entendez contre ma maison, contre moi, c'est vous-même qu'on va m'appeler pour me dire que vous êtes parti au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as l'amour, tu as la compassion, mais ce sont des amants qui sont entrés dans le royaume, dans le palais royal, pour déclarer, bien-aimé. Des fois, il y a des gens dont nous avons donné des places. Cet homme avait la place dans le palais royal. Tout pouvoir que tu les avais donné, même par la parole, même par des promesses, retire-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes les choses que tu utilises pour avoir des pouvoirs contre ta maison. Bien aimé, il y a peut-être des paroles que nous avons prononcées. Aujourd'hui, ça donne des pouvoirs, ça leur donne le droit. Retire-les. Retire toute parole, consciente ou inconsciente, que tu le saches, que tu ne le saches pas. Retire-les. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils utilisent pour avoir droit dans ta vie. Aman avait droit de déclarer ces choses sur la vie de Mardoché parce qu'il avait des postes dans la maison royale. Quel est ce poste-là que tu as donné? Aujourd'hui, on commence à déclarer contre ta vie. Aujourd'hui, on commence à déclarer contre tes enfants. Dis Seigneur, toute déclaration, les portes ouvertes que j'avais ouvertes, ouais, personne qui m'ont accès, tous les accès qui leur ont donné accès de venir jouer dans ma maison. Ma maison n'est plus un lieu de basket, ma maison n'est plus un lieu de football. Je ferme, Seigneur. Même si c'était par des paroles, Seigneur, je retire. Même si c'était par des histoires, tout geste commis, bien aimé, même dans les pensées, là où j'avais donné accès, bien aimé, retire, ferme au nom de Jésus-Christ. Cet homme a été non seulement chassé, cet homme a remplacé la place de Mardoché. Toi, tu ne remplaces pas. Toi, tu veux seulement des années pleurer, bien aimé. Nous ne pouvons pas toujours pleurer de la même manière chaque année. C'est vrai, la parole dit que ils vous feront la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre. Mais toi, on te fait la guerre, on te va te vaincre, et après te vaincre, on te laisse encore en train de pleurer. Bien aimé, assez, c'est assez. C'est lui qui déclare la guerre dans ma maison chaque année, que la guerre entre dans sa maison. C'est lui qui a signé des papiers, que ça soit venant de ma famille. Ah Seigneur, que cela retourne contre eux-mêmes. Cette capacité de parler, de changer des nations. Il nous a donné cette capacité de parler et de transformer les gens de la part de l'Éternel. Il nous a donné cette capacité-là de lever les mains et les aveugles peuvent voir, bien aimé. Il nous a donné cette capacité-là de déclarer et les malédictions s'enfuient de nos vies. Yes. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche, bien aimé? Nous prenons nos problèmes, ça devient des problèmes très très chargés. Nous prenons nos problèmes nous-mêmes, nous mettons des fardeaux dans la tête. Alléluia. Amen. Il y a des témoignages. Un jour, nous allons commencer à témoigner.
Bien aimé, des fois nous nous levons comme ça, nous venons comme ça, nous demandons c'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu. Mais nous n'allons pas lâcher parce que nous savons là où il nous a ramassés. Dieu nous a ramassés de loin, bien aimé. Et si nous parlons, nous savons qu'il y a l'assurance dans ce que nous sommes en train de dire. Nous allons de gloire en gloire parce que nous portons cette gloire-là, bien aimé. Toi qui es là, tu te sous-estimes, ne te sous-estime pas. Lève-toi. Lève-toi parce que tu as la bouche de déclarer. Vide ton cœur. Vide seulement ton cœur. Dis Seigneur, je peux faire ce que tu veux, mais viens m'aider à vider mon cœur. Que Dieu puisse prendre une grande place dans ta vie, bien-aimée. Le complot de Haman n'avait pas tourné le cœur d'Esther de regarder aux choses de ce monde. Les paroles de Haman, bien-aimé, n'avaient pas bouleversé le cœur d'Esther. Par exemple, quand on a un poison, tu commences à pleurer. Non. Il a dit, vous marcherez au-dessus des scorpions et des serpents. Pour que cela arrive, tu dois faire confiance à Dieu. Pour que cela se réalise, tu dois faire totalement confiance à Dieu. Parce qu'il va établir quelque chose dans ta vie quand tu lui fais confiance. Que ta maison déclare, ta maison devient le règne de Dieu. Ne cède pas ta maison aux gens de venir chaque fois dans la maison regarder, bien aimé. Ne cède pas ta maison, que la maison devienne un terrain de basket, de football. Tu ne sais pas qui est venu faire quoi, tu ne sais pas. Toi, tu pries devant le trône de Dieu, mais tu laisses les gens venir créer des trônes de Satan dans ta maison, bien-aimée. Il y a des gens qui te demandent la toilette, ils viennent dans les toilettes pour créer des trônes dans les toilettes, bien-aimée. Ta maison n'est pas une maison où tout le monde pouvait venir faire n'importe quoi. Les gens ne me visitent pas. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que Dieu t'écarte. Parce que c'est que tu as comme capacité. Tu n'as pas la capacité de supporter si Dieu laissait déjà venir te visiter. Parce qu'il sait que si tu laisses que ces gens-là viennent t'approcher, je n'ai pas dit ne pas aimer les gens, je n'ai pas dit fuir les gens, mais j'ai dit qu'il y a des circonstances que Dieu t'isole parce qu'il sait pourquoi. Alléluia. Dieu change l'intérieur et l'extérieur d'une personne qui a un cœur qui désire Dieu à chaque fois. Un cœur à chaque fois que tu as toujours envie de Dieu, comme si tu avais envie de boire de l'eau. Alléluia. Nous n'allons pas aller plus long encore. Nous allons lire Exode 6, 1. Là, je n'avais pas donné à maman. Parce que là, nous allons prier, bien aimés. Nous allons prier contre les esprits des Amaniens qui nous dérangent. Tu es peut-être là. Tu ne peux rien faire. Parce qu'il y a toujours une histoire passée qui te revient dans la tête et quelqu'un qui t'a laissé avec de mauvais souvenirs qui t'empêche même de prier. Quand tu penses à ça, tu commences à penser, tu commences à pleurer. Mais aujourd'hui, bien-aimé, ne pleure pas. Lève-toi comme Esther. Rassemble tes forces, rassemble ta connaissance, rassemble tes mots. Crie maintenant devant le trône de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons pleurer, nous allons parler. Nous n'allons pas pleurer. Esther n'a pas pleuré. Esther a rassemblé les gens. Nous allons lire dans Esther 5, 3. La Bible dit, le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Bien aimé, là c'est quand Esther est sortie de 3 jours de prière. Bien aimé, quand tu portes la gloire de Dieu, il y a des gens qui commenceront à te donner ce qui t'appartient sans que tu le saches. Le roi commençait à donner à Esther ce que Esther n'avait pas demandé. La moitié, comme il dit, la moitié du royaume reviendra à Esther. Est-ce que Esther avait besoin de ça? Esther ne savait pas. Esther, dans sa tête, c'était autre chose. Mais le roi a vu autre chose. Bien aimé, ta prière avec efficacité, persévérance, fera parler des gens. Ils vont te devoir ce qu'ils avaient de toi. Même si ces gens sont partis il y a des années, ce qu'ils ont pris de toi, ils reviendront te donner. Ils reviendront te soumettre. Ils reviendront te donner ce qui t'appartenait.
Parce que le roi parlait à Esther. Esther n'avait pas besoin de se la moitié à ce moment-là. Esther regardait autre chose. Mais à cause de sa persévérance de 3 jours, 3 nuits, 3 jours de résurrection, Esther a ressuscité quelque chose dans la bouche du roi. Alléluia. Que Dieu bénisse tout le monde, bien-aimé. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé. Que Dieu nous bénisse parce que nous sommes là pour parler de l'Éternel. Et chaque fois, quand je parle comme ça, je me pose la question, je dis, Seigneur, tu enseignes, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas un enseignant plus que Dieu. Quand Dieu parle, quand Dieu fait ses histoires bien-aimées, ne te pose pas de questions. Toi, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Si Dieu te demande de faire ceci, n'endurcis pas ton cœur parce qu'il a des plans lui-même, il sait comment il conduit. Reste ferme. Reste ferme. Parce que la gloire qu'il a mis en toi ne peut pas se partager avec d'autres mondes. Il y a des fois, Dieu empêche des choses pour ne pas salir ce que tu as en toi. Le monde peut te donner les identités qu'ils veulent, mais Dieu te changera d'identité. Parce que c'est lui qui transforme les choses. Parce que c'est lui qui change les choses. Même s'il y a des amants qui ne veulent pas quitter ton chemin, ce soir, la Bible dit, ce que tu dis, ce que tu déclares, va se réaliser, bien-aimé. Nous allons lire Exode 6:1 pour terminer la prédication. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Toi, prends Pharaon, remplace à ce qui te dérange. Si tu as un problème de santé, remplace Pharaon par ces problèmes-là, parce que nous allons maintenant prier. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis. Il a dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu sous mon nom de l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tenaient dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Alléluia. C'est un Dieu qui se souvient de son alliance. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu qui oublie son alliance. C'est un Dieu vivant bien-aimé. C'est un Dieu, lorsqu'il parle, la chose s'accomplit. Bien-aimé, prends ton temps de commencer à dire merci à Dieu. Parce que le Seigneur parle, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur, lorsqu'il parle, bien-aimé, personne ne peut contredire sa parole, bien-aimé. Je ne sais pas c'est quoi ta situation. Je ne sais pas ce que tu es en train de passer comme situation, bien-aimé. Mais que Dieu te bénisse parce que tu as compris que Esther n'est pas partie se référer aux gens. Esther est partie chercher. Et j'ai l'assurance que le roi va m'écouter. Dis Seigneur, tous ces gens qui complotent contre moi, partout ils passeront parler de moi. Partout ils passeront faire de mauvais propagande contre moi. Seigneur, ferme les oreilles de ceux qui les écoutent. Ferme les oreilles de ceux qui les entendent. Aman parlait parce qu'il avait l'assurance. Aman parlait parce qu'il était près du roi. Ah, que Dieu leur sépare des gens qui veulent venir te faire du bien. Peut-être que Dieu veut envoyer des gens venir te faire du bien. Mais parce qu'il y a des amanes sur ton chemin. Ces gens-là se dispersent. Ils ne veulent pas venir vers toi. Ils n'arrivent pas à venir vers toi. Parce qu'il y a un aman qui parle contre ta destinée. Que Dieu bloque les oreilles de ceux qui écoutent tous les amans. Tous les amans qui veulent détruire notre ministère. Tous les amans qui ne veulent pas que nous puissions servir Dieu. Tous les amans qui parlent, Seigneur, pour dérouter la volonté dans nos vies. Seigneur, ferme les oreilles de tous ceux qui écoutent. Seigneur, envoie les gens que tu disposes de venir, Seigneur, pour nous soutenir, pour nous faire
bien. Seigneur, que leurs oreilles soient bouchées à cause des paroles des amants bien-aimés. Prie comme ça, bien-aimé. Même dans la vie de tes enfants, ils sont encore petits, ils vont grandir. Il y a des gens qui commencent déjà à donner, former déjà des plans contre tes enfants. Ils vont grandir déjà avec des idées. Non, Dieu ferme les oreilles même dans les amants qui veulent suivre la vie de mes enfants. Ils sont petits, commencent déjà à construire. Construire déjà des murs qui fermeront les oreilles de tous les amants bien-aimés. Si vous n'avez jamais vu bien-aimé, il y a des gens qui ont vécu des expériences. On veut marier la fille de quelqu'un. On te dit non, ne marie pas cette fille-là parce que c'est ci, parce que c'est là. Parce qu'il y avait des amants qui ont parlé mal contre la vie d'une personne. Innocent ou innocente qu'elle était, ne savait rien. Parce qu'il y a des amants qui ont déjà préparé. Aman avait préparé un plan contre Mardoché. Ce n'est pas venu le même jour. Il a pris son temps. Même s'ils ont les informations de tes enfants, pour commencer à parler, bien aimé, que les oreilles de ceux qui écoutent ces gens-là, qu'ils soient bouchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, papa. Nous te louons, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu as parlé. Nous te louons, Saint-Esprit de Dieu, parce que toi qui agis. Seigneur, je recommande, Seigneur, ton peuple entre tes mains, Seigneur. Yahweh, ce que j'ai dit, Seigneur, ce que je n'ai pas dit, Seigneur, touche le cœur d'une personne, Saint-Esprit de Dieu. Entre encore en profondeur, Seigneur, dans le cœur d'une personne, Seigneur. Seigneur, donne la force à une personne, Seigneur, qui va suivre ce message, Seigneur. Yahweh va encore en dimension élevée à une personne, Seigneur, qui cherchera à comprendre encore des choses qui vont aussi toucher son cœur, toucher son âme, toucher son histoire à travers cette histoire d'Esther. Seigneur, que la parole ici produise des fruits, Seigneur, dans nos bouches, dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi, Seigneur, comme Esther s'était attachée à toi, Seigneur. Parce qu'elle a dit, nous ne sommes pas vendus. Elle a dit, elle n'était pas vendue, Seigneur. Tu ne nous as pas vendus quelque part, Seigneur. Nous nous attachons à toi, Seigneur. Parce que tu nous as fait, Seigneur, de co-héritières, Seigneur. Seigneur, nous avons espoir et nous te faisons confiance qu'en dernier lieu, Seigneur, tu délivreras, Seigneur, pour nous justifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu soit loué, bien-aimés. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos mères. Que Dieu vous bénisse pour la semaine qu'on commence. Que Dieu marche avec ceux qui auront soif de l'éternel dans leur vie. Que Dieu vous comble de protection, de bénédiction. Que Dieu vous comble de sagesse et d'intelligence, bien-aimés. Parce que c'est lui, Seigneur, qui est au-dessus de toute force, bien-aimé. Que Dieu bénisse sa parole. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le rejeté de David. Il est le ressuscité du troisième jour. Il est celui qui dit la chose s'accomplit, bien-aimé. Il est celui qui façonne, bien-aimé. Il est celui qui trace le chemin, bien-aimé. Il est celui qui libère, bien-aimé. Oh, bien-aimé, celui qui signe des déclarations pour te justifier auprès de tes persécuteurs. Tu se fais lui confiance, bien-aimé. Des fois, tu n'as pas de force à parler. Des fois, tu ne sais pas quoi dire. Mais lui, il sait. Il voit. Et il te parle d'une manière ou d'une autre. Parce que tu es destiné à travailler et tu es destiné à faire de bonnes choses, bien-aimé. Même si les gens t'accusent injustement, Mardoché a été justifié. Mardoché est sorti de ce qu'on l'accusation injuste. Mais Mardoché est sorti. Esther était reine, mais elle a déposé ce qu'elle avait. Elle a élevé ce qui est plus que ce qu'elle avait. Elle avait élevé le nom de Dieu. Quand tu élèves Dieu, quand tu élèves le nom de Dieu, bien aimé, je t'assure, ils peuvent comploter, mais tu sauras. Parce qu'il y a un qui viendra détourner, qui viendra exposer. Même si se disent que le matin, chaque matin, ils veulent te voir souffrir, parler dans le mal. Bien aimé, il y a des gens qui vont même t'appeler, commencer à t'amener pour t'induire en erreur. Ah, bien aimé, fais confiance à Dieu. Parce que nous faisons confiance. Nous commençons à voir des choses. Nous commençons à voir des gens. Nous commençons à voir des histoires.
mais nous avons confiance à Dieu. Nous ne regardons plus derrière. Esther n'a pas regardé d'où elle est venue. Elle n'a pas regardé, elle n'a pas d'identité. Son passé est effacé. Mais elle a regardé devant Dieu. Je t'encourage. Tiens bien tes mains. Tiens Dieu dans ta vie. Tiens Jésus. Il va faire des choses. Peut-être qu'il a déjà commencé, tu ne réalises pas. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen, amen. Yes, Lord. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Des cris de victoire au Seigneur. Oh, oh, oh. Yeah. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, oh. Lève les mains. Je n'oublie aucun de tes bienfaits.